Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant est important. Alors, pour ce thème, nous allons nous baser sur du chapitre de Luc 17, le verset 11 à 19. Mais pour cela, qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est de reconnaître le bienfait qui t'a été apporté par une personne, d'accord? Ce bienfait peut être de diverses manières, ok? Donc, que dit le livre de Luc 17, le verset 11 à 19? Ça parle de Jésus qui rentrait en Jérusalem avec ses disciples et qui avait rencontré 10 lépreux. Donc, 10 lépreux, donc ça veut dire que 10 personnes qui souffraient de la maladie de la lèpre. D'accord? Et ces 10 lépreux, en voyant Jésus rentrer à Jérusalem, ils criaient le nom de Jésus. Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et lorsqu'ils se sont rapprochés de Jésus, Jésus leur a dit que allez-y voir les anciens. Et ils ont obéi à la parole. Et lorsqu'ils partaient en cours du chemin, ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Et parmi les 10, il y a un seul qui est revenu vers ses pas et est venu dire merci à Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai pris comme référence de ce thème, ce chapitre? En fait, ça illustre vraiment le fait d'être reconnaissant envers une personne qui t'a fait, que ce soit du mal ou du bien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit quoi? En toute chose, rendons gloire à Dieu. La reconnaissance ne vient pas seulement d'un bienfait. D'accord? Ça peut aussi provenir d'une chose, d'une chose que tu as eu à vivre, soit d'un truc qui est tellement mauvais que tu as eu à vivre, mais à travers ce que tu as eu à vivre, ça va te faire grandir. On dit que lorsque Dieu permet que quelque chose arrive, c'est parce que il veut soit t'élever ou encore il veut t'éduquer. Il veut t'instruire sur quelque chose. Et en étant toujours dans ton nid, là où tu ne peux pas l'apprendre. Donc, il faudrait que quelque chose te soit ôté. Ou encore que quelque chose change dans ta vie, qu'il y ait un électrochoc dans ta vie, ou que tu aies à vivre certains événements dans ta vie ou situations, pour que tu puisses reconnaître, pour que tu puisses être aguerri à affronter le prochain niveau. D'accord? Vous savez que la première reconnaissance doit provenir du souffle de notre vie, de la personne elle-même. En premier, c'est le souffle de notre vie. À chaque fois que nous réveillons, en fait, on se dit que voilà quoi, c'est normal, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le fait d'avoir le souffle de vie tous les jours que tu te réveilles, de voir encore le jour nouveau, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Même avec ça, il y a nombreux qui refusent de reconnaître, d'être reconnaissants à travers ce don gratuit de Dieu. Un autre encore, c'est que c'est la bonne santé. Cette bonne santé, c'est ce qui te permet de réaliser tes rêves. Cette bonne santé et ce don gratuit que Dieu te donne tous les jours, c'est ce qui te permet en fait de réaliser tes projets, de te lever le matin, de marcher, de sourire avec les autres, de faire tout ce que tu as à faire. Mais certaines personnes se disent que en fait c'est normal, c'est quelque chose qui est normal et ça doit être comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que le jour où ton jour va arriver, donc c'est une tautologie que je dis, donc lorsque ton heure viendra pour quitter cette terre, tu ne vas plus te réveiller de la même manière, et tu ne vas plus voir le jour de la même manière, et tu ne vas plus aussi saluer tes amis, ta famille de la même manière. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est une grâce. Tant que tu continues à vivre sur cette terre, il faut être reconnaissant, même des toutes petites choses que tu as. Il y a le souffle de vie, la santé, pourtant c'est rien pour certains, mais quand tu l'as pas, tu ne peux rien faire. Parce que si tu n'as pas le souffle de vie, c'est fini. Si tu n'as pas une bonne santé, tu ne peux rien également faire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a d'autres personnes, vous savez que l'être humain en général n'est jamais satisfait. Lorsque Dieu lui donne ce qu'il a, il dit pas merci. Pour lui, il continue encore que moi, je veux encore ça. Il continue sur les demandes. Tu vois, les demandes, en fait, ça se plie. En fait, c'est l'un après l'autre, l'un après l'autre. Donc, il veut qu'on lui donne l'extrême qu'il veut. Mais or, pour atteindre cet extrême que tu veux là,
bah, il faut passer par des situations, il faut passer par des défis, des challenges, beaucoup de choses. Aujourd'hui, certaines personnes, elles là, ils vont te dire que moi, j'ai tellement vécu dans ma vie. J'ai tellement vécu dans ma vie. Pourquoi être reconnaissant? Pourquoi être reconnaissant auprès de Pourquoi être reconnaissant auprès de Dieu? Et pourtant, Dieu m'a arraché ce qui m'était cher. Et pourtant, Dieu savait que je comptais sur ça. Mais il me l'a pris. Mais il faut savoir que Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu est le maître. C'est lui qui tient les destins de chacun de nous. Est-ce que tu comprends? Tu sais, lorsque une personne commence à changer, commence à atteindre un niveau, il y a beaucoup qui doivent s'écarter de son chemin. On ne dit pas que ces personnes ne sont pas importantes ou n'étaient pas importantes, non. Mais c'est juste que lorsque Dieu veut faire le ménage, ou encore lorsque Dieu enlève les personnes, c'est pour une bonne cause. Parce que Dieu t'aime. Dieu n'est pas là pour te faire du mal ou pour te faire souffrir à un point où ça veut dire que tu vas même vouloir voilà, faire des choses horribles contre toi-même. Non. Dieu t'aime énormément. Et chaque chose qu'il fait, c'est pour ton bien. Chaque chose qu'il fait, c'est pour t'emmener, c'est pour te faire avancer vers ta destinée. Est-ce que tu comprends? Si toutes les personnes qui étaient autour de toi, si toutes les situations dans lesquelles tu es passé, si tu ne les avais pas vécues, si tu n'étais pas passé là, tu ne devais pas être aguerri. Tu ne devais pas être aguerri à atteindre le niveau que tu as actuellement. Tu ne devais pas être aguerri à faire face à ce que tu as fait face après ces situations. Est-ce que tu comprends? Dieu nous prépare toujours à un niveau supérieur. À chaque fois, on doit gravir. C'est comme des escaliers. À chaque fois que tu es en train de monter les escaliers, je ne sais pas, les gens, des fois, ils sentent que tu dois commencer tu dois plus faire des efforts parce que le premier, tu ne fais pas des efforts. Le deuxième, le troisième, là, tes pieds commencent à fatiguer. Mais il faut que tu tiennes bon jusqu'à arriver au dernier niveau pour entrer dans la porte qui t'est réservée. Mais si chaque niveau a ses obstacles, plus que tu montes, plus que les niveaux deviennent durs. C'est comme un jeu. Plus que tu montes au niveau des jeux, le niveau des jeux, bah, ça devient difficile pour toi. Il faut être reconnaissant d'avoir une famille, reconnaissant d'avoir un boulot. Même le boulot que tu n'apprécies pas, c'est un boulot parce que ça te donne du pain. Ne crache pas sur ça. Parce que si Dieu t'a donné ça, il veut te voir à quel point tu peux être reconnaissant. Mais toi, même ce qui te donne à manger, tu n'es pas reconnaissant, tu craches dessus. Comment vas-tu gérer les grandeurs, les plus grandes choses qu'on va te donner? Parce que tu n'es pas reconnaissant les petites choses. Comment seras-tu reconnaissant? Est-ce que tu seras reconnaissant les grandes choses? Point d'interrogation. Nous arrivons aujourd'hui en fin d'année. Nombre de personnes vont se dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai réalisé ça. Mais toi, deux fois, la liste que tu avais eu à faire au début d'année, tu n'as réalisé que deux objectifs, deux choses. Tu vas dire, ah, donc avec toutes les prières que moi je faisais, avec tout ce que, toutes les choses, regarde, là franchement, je n'ai rien fait. Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a une manière d'être reconnaissante aussi envers Dieu à travers les prières d'action de grâce. Quand on dit les prières d'action de grâce, c'est les prières de remerciement. C'est pas toujours les prières de Dieu donne-moi, j'ai besoin de ça. Il y a aussi les prières de remerciement à travers ce que Dieu te fait, à travers le souffle de vie, la santé, à travers les amis qui t'ont mis en toi, à trouver le soutien que tu trouves à travers tes semblables, à travers les personnes qui sont autour de toi, parce que Dieu utilise l'être humain pour t'aider. Ce n'est pas anodin. Est-ce que vous comprenez? Et à travers aussi les louanges. Il y a la prière, il y a les louanges, parce que la louange est priée deux fois. Et les louanges aussi glorifient le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et tu peux aussi, la reconnaissance est aussi, c'est pas seulement, la reconnaissance est aussi à travers les dons que tu fais auprès des veuves, auprès des orphelins, auprès des personnes, des nécessiteux, des personnes qui ont besoin de soutien. Ça, c'est les vrais dons. Ça, ce sont les vrais dons. Et c'est écrit dans la Bible. Ça sont les vrais dons parce que la personne qui aide un nécessiteux, la personne qui aide un orphelin qui n'a pas de soutien, une veuve qui est là en train de vouloir se relever, mais un veuve ou un veuve qui a besoin, mais qui n'en trouve pas malgré tous ses efforts. Dieu te bénit 1000 fois, 100 fois. Vous voyez le lépreux qui est revenu dire merci à Dieu. À Jésus. Ce lépreux n'a pas seulement reçu la guérison, il a aussi reçu la grâce. Et quand tu as cette grâce, de Dieu, tu as une bénédiction au-delà, tu as une grâce infinie, une grâce indestructible. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, il a reçu deux choses, mais ceux qui étaient partis, ils sont juste partis avec la guérison. Donc bien aimés, soyons reconnaissants à travers
à travers, et soyons reconnaissants à travers des grandes et des petites choses. Que Dieu vous bénisse.